Salut les violonneux et les violonneuses. Bienvenue à Trad Québec Studio, une série où on explore la musique traditionnelle du Québec à travers les mélodies des porteurs de tradition d'hier et d'aujourd'hui. Au menu de l'épisode, on va faire un tour du côté de Valleyfield avec le violonneux Joseph Ovila Lamadeleine, J.O. Lamadeleine pour les intimes, et sa mélodie La coquette à Poupa. J'adore ce titre-là, c'est vraiment un titre savoureux. Ici, la coquette fait référence à la finale d'un 7 carré, donc la dernière partie d'une danse. La coquette à Poupa, c'est un air que j'ai appris sur l'album Tentation de Yves Lambert Trio. Mais avant de vous parler de tout ce beau monde-là, et pour se donner le goût de l'apprendre, en avant la musique. 1, 2, 3, 4! Domino! J'espère que ça vous a donné le goût d'apprendre la coquette à Poupa de J.O. Lamadeleine. Mais avant qu'on commence, permettez-moi de dire quelques mots sur Joseph Ovila Lamadeleine. J.O. est né à Valleyfield en 1880 et c'est à l'âge de 10 ans qu'il commence à apprendre le violon de la patte gauche. Donc, il jouait à l'envers de ce qu'on est habitué, mais ça ne l'a pas du tout empêché d'être un violonneux professionnel et d'enregistrer une soixantaine de 78 tours pour l'étiquette de disque Star à Montréal où il avait déménagé. Ovila avait un magasin de musique à Montréal et, en plus de ça, il accompagnait au violon plusieurs artistes populaires de l'époque, dont Ovila Légaré. La coquette à Poupa, moi, c'est un air que j'ai appris sur l'album Tentation de Yves Lambert Trio. Sur le disque de Yves Lambert, c'est Olivier Rondeau, le guitariste, qui est soliste sur cette mélodie-là. Et on va commencer à l'apprendre maintenant. Bon, la coquette à Poupa, une petite toune en sol. En sol un peu spécial, par exemple, parce que ça se promène entre le sol majeur puis le sol modal. Ça veut dire des fois, on a des fa dièses
Puis des fois, on a des fa bécard. Donc, votre deuxième doigt sur la corde de Ré, des fois, il va être proche de votre premier doigt. Puis des fois, il va être un demi-ton plus haut. Dépendamment des phrases. Je vais vous jouer la première partie pour vous la mettre dans l'oreille. 3, 4... C'est tout. C'est ça la première partie. C'est très court. C'est un air à giguer. Les phrases sont courtes. Toute la toune au complet est construite pour donner une plateforme pour que les gigueurs puissent vraiment improviser puis y aller avec leur plus beau pas. On commence avec la première phrase. Ça commence sur le deuxième doigt, sur la corde de Mi. C'est l'arpège de Sol. 3, 4. Encore une fois. On a une note de passage après ça, la corde de Mi ouverte. Pour aller au Fa dièse. Si je rajoute seulement ces deux notes-là, ça sonne comme ça. Puis là, on est rendu à la prochaine phrase. On reprend ça avec les deux petites notes qu'on vient de rajouter. 3, 4. Et voilà, on passe à la prochaine phrase. La prochaine phrase, c'est l'arpège de Ré majeur. On commence et on finit sur un Fa dièse. Premier doigt sur la corde de Mi. Encore une fois. Si on joue ces deux phrases-là ensemble, ça sonne comme ça. 3, 4. Encore une fois. On revient ensuite au sol, deuxième doigt sur la corde de Mi. C'est exactement pareil comme la première phrase. Fait que si on joue ces trois phrases-là ensemble, ça fait ça. 3, 4. Puis là, on s'en va vers le Fa dièse pour la dernière phrase, la phrase qui conclut. C'est une phrase qu'on a entendue souvent, mais il y a une petite différence, c'est que là, on descend l'arpège de Ré au complet jusqu'au La ouvert. Donc, Fa dièse, Ré, La. Trois, 4. Une dernière fois. Ça conclut toutes les phrases de la première partie. On enchaîne ça une fois. 3, 4. Et ça conclut la première partie. Maintenant que vous avez écouté la première session d'apprentissage de la coquette à Poupa, je voudrais juste vous rappeler un petit truc. C'est que pour l'apprentissage à l'oreille, c'est vraiment important que vous ayez chaque petite phrase bien en tête avant de commencer à trouver les notes sur votre instrument.
Ça va vraiment faciliter votre apprentissage. Et d'habitude, dans mes cours, une fois qu'on a appris la première partie, on va la rouler en boucle pendant 5-10 minutes. Je vous suggère de faire ça, mais avant de prendre votre pause et d'aller pratiquer, permettez-moi de vous encourager à vous abonner à la chaîne. C'est important pour la chaîne et selon mes rapports d'écoute, il y a à peu près 25% d'entre vous qui êtes abonnés. Le reste de 75%, si vous pouviez vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour la diffusion de la chaîne. Une fois que je vais avoir atteint 1000 abonnés, YouTube va débloquer plein d'outils pour la diffusion et ils vont commencer à suggérer ma chaîne à d'autres gens qui peut-être n'auraient pas pensé à la musique traditionnelle du Québec. Donc, pour la diffusion de la musique traditionnelle du Québec et pour aider ma chaîne, s'il vous plaît, prenez 2 secondes et allez cliquer sur le petit bouton abonnement avant d'aller pratiquer la coquette à Poupa. Et maintenant, on passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on a les deux Fa, le Fa bécor et le Fa dièse. Donc le Fa bécor qui est collé sur le premier doigt sur la corde de Ré et le Fa dièse qui est plus proche du troisième doigt. Donc on va avoir les phrases puis la finale utilise le Fa dièse. En fait, quand on écoute l'enregistrement original de Gio La Madeleine, on se rend compte que c'est plus un Fa surnaturel qui joue. C'est pas un Fa naturel, c'est pas un Fa dièse, c'est comme un peu entre les deux. Vous pouvez choisir de jouer seulement des Fa naturels, mais si jamais vous jouez ça dans une session, entendez-vous sur c'est quoi la note, parce que sinon, un Fa naturel puis un Fa dièse ensemble, ça grince pas mal. Je vais vous jouer la partie B au complet pour que vous l'ayez dans l'oreille avant qu'on commence. Trois fois. On joue la partie 3 fois. On joue la phrase principale 3 fois pour faire la longueur du B. Donc, la première partie, c'est répété 2 fois et la troisième partie, c'est répété 3 fois. On commence, troisième doigt sur la corde de Ré. On monte la gamme tout simplement. Ça, c'est le premier petit bout. 3, 4. À partir de cette note-là, on va faire un motif d'arpège. Donc, on commence en descendant l'arpège. Après ça, il y a un petit motif qui suit. 3, 4. Encore une fois. Si on joue ça avec la petite phrase qui monte la gamme, ça sonne comme ça. Trois, 4. On passe à la prochaine phrase. On descend la gamme à partir du Do. Puis là, le Fa et bécor. Je vous joue ça une deuxième fois. 3, 4. Puis là, on va remonter jusqu'au Fa bécor. Fait que ça sonne comme ça.
On joue ça. 3, 4. Une dernière fois. À partir de la dernière note qu'on vient de jouer, je vous joue la prochaine phrase. On a un petit motif qui se passe sur le fa bécor. 3, 4. Une dernière fois. À partir du Do où on est rendu, il y a un petit motif d'arpège, de l'arpège de fa majeur. Ça ressemble pas mal à l'arpège qu'on a fait quand c'était sur sol au tout début. On joue ça ensemble. 3, 4. Puis là, on est rendu à la dernière phrase, la finale. C'est là qu'il y a notre fa dièse qui arrive. 3, 4. Une dernière fois. Je fais un petit trill sur la note de Si avec mon deuxième doigt. C'est une tape. Donc, on a appris toutes les phrases du B. On joue ça tout ensemble. 3, 4. Une troisième fois. Et voilà, vous connaissez tout le morceau au complet. Maintenant que vous connaissez les deux parties de la coquette à Poupa, je vous suggère d'aller dans votre local de pratique préféré et de passer plusieurs minutes à pratiquer l'enchaînement de toutes ces phrases-là, une sur l'autre, la partie A sur la partie B, jusqu'à temps que vous ayez bien assimilé tous les enchaînements du morceau. Après ça, revenez devant la vidéo. J'ai enregistré un segment à vitesse réduite pour que vous puissiez jouer en m'ayant devant vous comme un miroir un peu. Comme on fait dans la session. Moi, c'est ma manière préférée d'apprendre des coups d'archet et des ornements. C'est d'être assis en face d'un violonneux puis d'essayer d'imiter ce qu'il fait. Donc, s'il part en poussant sur la première partie, je vais essayer de partir en poussant puis de voir où ça m'amène puis quel genre de coup d'archet je pourrais pas apprendre. Une fois que vous avez appris des petits trucs comme ça, retournez dans votre local et essayez de les appliquer à différentes tunes que vous connaissez de votre répertoire. Comme ça, vous allez améliorer votre répertoire de coups d'archet et d'ornements. Sans plus tarder, jammons. 1, 2, 3, 4.
Domino! Le disque de la semaine, c'est Tentation de Yves Lambert Trio. C'est un album qui est paru à la mi-juillet 2018, mais moi j'ai eu le plaisir de le découvrir seulement un peu plus tard. Le Yves Lambert Trio a fait paraître plusieurs albums jusqu'à maintenant. Ça, c'est le plus récent. Puis, c'est le premier vraiment qui va me chercher. J'ai toujours trouvé ça très bon, ce qu'il faisait. Un beau choix de tunes, des arrangements intéressants, des super bons musiciens. Mais ici, dans cet album-là, dans le disque Tentation, il y a comme une aisance de plus, on dirait, puis il y a une belle liberté. Puis ça s'entend, je pense, dans les arrangements. Ils sont allés chercher des grooves vraiment surprenants, comme en partant, la première plage, c'est un groove qui est pas mal pesant, puis qui va frôler avec le rock, en tout cas aussi proche qu'on peut se rapprocher du rock avec un tape de pied joueur de violon, un guitariste acoustique, puis un accordéoniste à piton. Fait qu'il y a ce groove-là assez musclé, puis il y a plein d'autres affaires vraiment intéressantes. Et aussi, évidemment, on connaît l'intérêt de Yves Lambert pour la chanson à texte. Donc, il y a des chansons avec des textes un peu plus étoffés. Des fois, on ne sait pas trop si c'est des compositions, si c'est des airs traditionnels que Yves a remaniés. Mais il y a toujours un peu le côté complainte, la sonorité ballade qui est vraiment intéressante. C'est un disque qui a plein de beaux moments. Je vais vous en nommer quelques-uns de mes préférés, comme La plage Vent d'Irlande, qui commence avec la guitare d'Olivier Rondeau, où Olivier joue la mélodie. Je trouve que c'est vraiment beau l'effet qu'ils font avec cette mélodie-là. Il y a aussi un solo de violon dans le set de La Coquette à Poupa, un solo de Tommy Gauthier. C'est quelque chose qu'on entend moins souvent dans la musique traditionnelle. Tommy Gauthier, qui est un violoniste extraordinaire, qui manie le violon comme pas beaucoup d'autres sont capables de le faire. Puis aussi qui joue plein de styles. Donc il y a ça, pour moi, c'est une des choses à souligner. Puis il y a aussi le côté où on retrouve des sonorités un peu de la bottine souriante. On dirait que pour Yves Lambert, la bottine souriante, c'est maintenant rendu tellement quelque chose du passé qu'il n'y a aucune gêne à se réapproprier carrément des chansons qui étaient associées avec la bottine. Puis il y a plein de grooves Canada, de fantaisie que j'apprécie beaucoup sur cet album-là. Je vous conseille fortement d'aller visiter les liens que je vous ai mis pour écouter l'album Tentation du Yves Lambert Trio. Ces liens-là sont dans la description. Ça va vous amener directement à la belle musique qu'ils ont concoctée pour leur dernier album. C'est déjà tout pour l'épisode numéro 5 de Trad Québec Studio. Merci beaucoup d'avoir passé les dernières minutes en ma compagnie. Et si vous cherchez les partitions pour ces pièces-là, je vous suggère d'aller visiter ma page de créateur sur Patreon, Trad Québec Studio sur Patreon. Vous allez trouver toutes les partitions correspondant aux épisodes. Tant qu'à être là, vous pouvez aussi regarder. Je pense que je suis rendu à une quarantaine de mini-vidéos où vous me voyez en plan rapproché jouer les morceaux. Comme ça, vous pouvez voir bien où mes doigts tombent et où l'archet tombe. Fait que si vous êtes curieux, regardez ça sur Patreon. Dans la description du vidéo, pour les gens qui aiment approfondir un peu leur connaissance des sources, j'ai mis un lien vers la version originale de Gio La Madeleine. Vous pouvez l'entendre lui-même jouer la coquette à Poupa. Et il y a aussi des liens vers le Canadian Encyclopedia où vous pouvez lire la biographie de Gio La Madeleine en français ou en anglais. C'est un site qui est bilingue. Et un super document qui se trouve sur le site Le Violon de Joe. C'est le folkloriste Jean Duval qui a transcrit l'intégrale des enregistrements de Joseph Ovila La Madeleine. Et il a aussi fait toute la généalogie de sa famille. Donc, c'est un document
incroyable que vous pouvez aller consulter. Vous avez juste à cliquer. Je vous ai mis le lien dans la description. Plein de belles informations à apprendre en attendant le prochain épisode de Trad Québec Studio. Et d'ici là, je vous souhaite bonne musique, les amis.